La danse des mots, Yvan Amar. Sarat Amarasingam, merci beaucoup d'être avec nous. Et si je vous ai invité à la danse des mots, c'est que je vous ai vu danser et il me semblait qu'il y avait un rapport entre les chorégraphies que vous concevez et une certaine idée du langage. Alors, d'abord, dites-moi si je me trompe, et si par bonheur je me trompe pas trop, expliquez-nous ça. Bonjour et merci pour l'invitation. Oui, alors ce projet qui s'appelle Longtemps je me suis couché tard, il a vu le jour quand j'ai eu un des premiers souvenirs en 2008 qui était en fait l'apprentissage de la langue tamoule sur du sable par un prêtre brahmane où je pense que j'avais 3-4 ans, où il m'avait mis à la fois le son dans les oreilles et par le toucher. Du coup, il a pris mon index et il m'a appris à écrire le son A. Alors, déjà, le fait de dessiner la lettre représente un déplacement dans l'espace, en tout cas. Complètement, c'est-à-dire que c'est comme des stylos. Moi, j'appelle les stylos d'épaule, les stylos de la tête, stylos du bassin, stylos de genoux, de jambes. En fait, à partir du moment où vous prenez l'espace comme un grand papier, vous pouvez commencer à écrire dans l'espace la danse que vous avez envie, et du coup l'énergie que vous avez envie de mettre dedans, le rythme que vous avez envie de construire. Et de là, la danse, voilà, pour moi, elle est là. Ce qui m'intéressait, c'est aller-retour entre d'abord le son puis le geste et comment le geste peut faire naître le son, enfin le son comme l'amplitude du geste, au-delà du corps. Donc lancer l'énergie dans l'espace et avoir en fait à la fois une présence sonore et une présence visuelle. Donc ça fait une sorte d'aller-retour. Au départ, il y a la présence d'un son, puis le geste, et ensuite le geste évoque en retour un son. En tout cas, comme s'il y avait un aller-retour, un ping-pong, quoi. Oui, enfin, entre le dedans et le dehors. Ouais. Et en tout cas, c'est ce que je cherche. Sarat, ce spectacle, Longtemps je me suis couché tard, on va le voir dans la région parisienne, en particulier le 29 mars à Épinay-sur-Seine. Vous n'êtes pas seul sur scène, puisque vous êtes avec un musicien, Chaim Isaac. Alors, parlez-nous un petit peu de votre travail à deux. On utilise à la fois la musique de Purcell et quelques créations à lui. On est tous les deux en quête dans cette pièce. Et lui, il est en quête de musicalité, parce qu'il joue à la fois avec une machine à écrire au début, puis il va au piano, puis il cherche des sonorités avec de l'eau, qui est très important symboliquement pour moi, l'eau. Et puis il essaye de chercher des matières sonores avec une serpillière, et puis il retourne à nouveau. En fait, on est dans une vision cyclique du temps.